Bonjour Nathalie Mirochaud. Bonjour. Vous êtes cofondatrice PDG d'IRCAM Amplify. Je vous ai reçu il y a déjà quelques temps, mais je vais quand même rappeler IRCAM Amplify, filiale commerciale de l'IRCAM, en fait, qui commercialise donc les innovations de notre grand laboratoire audio français. Vous avez tout récemment lancé l'AI Speech Detector, donc un outil de détection de faux contenus vocaux. Alors, comment ça fonctionne? Qui peut l'utiliser? Comment ça marche? Ça fonctionne sur un principe simple qui est le scan de fichiers audio vocaux, le scan automatique sur des durées très courtes, qui permet d'aller chercher des indices dans le son, dans la voix, qui nous permettent de donner un taux de confiance sur le fait que cette voix a été fabriquée ou non avec un moteur d'intelligence artificielle. Donc moi par exemple je peux l'utiliser, je peux charger un enregistrement d'un message que j'ai reçu sur mon téléphone par exemple et vérifier s'il s'agit d'un faux ou d'un vrai. Alors IRCAM Amplify, on est une société qui délivre de la technologie audio facilement pour les entreprises et les industries. Donc on s'adresse plutôt aux entreprises et on a mis ces technologies qui viennent notamment du laboratoire IRCAM sur une plateforme d'API. Donc ce sont des objets technologiques qui sont simples à implémenter dans un système d'information, mais qui ne sont pas tout à fait accessibles au grand public. Pour autant, on a une interface qui permet de tester des choses avec les API en ligne, mais ce n'est pas du grand public pour le moment. D'accord. Et alors justement, qui va être particulièrement concerné selon vous? Vous avez pensé, j'imagine, au client final. Qui pourrait être susceptible d'acheter ce type de solution? Pourquoi? Que représenterait ce marché finalement? C'est effectivement notre savoir-faire. Ce qu'on a créé chez IRCAM Amplify, c'est la capacité à créer le maillon entre un marché, donc un problème de marché à un instant T, et de la R&D. C'est pas si simple. Dit comme ça paraît facile, mais c'est un enjeu important et complexe. Et donc le problème, effectivement, c'est les volumes qui augmentent de création de voix fabriquées sur les moteurs qui maintenant sont accessibles pour le coup au grand public très facilement. Et donc on a créé cet outil-là plutôt à destination des médias, des rédactions, des newsrooms, des agences de vérification de l'information. On discute avec énormément de médias, que ce soit publics ou privés, sur cette question d'avoir comme un antivirus à détection ou au moins une aide à la décision pour détecter les contenus qui buzzent, notamment sur les réseaux sociaux, et qui en fait sont fake, sont faux. On a aussi comme cible des institutions publiques liées à la cybersécurité, à la défense. C'est ce que j'allais dire parce qu'en fait c'est aussi un vecteur de cyberattaque, donc ça va intéresser, j'imagine, toute l'industrie de la cyber. Alors, le résultat est assez impressionnant. Vous dites que l'outil est capable de détecter un deepfake avec un taux de précision de 98%. Comment est-ce que vous arrivez à ce taux? Alors, je vais l'expliquer déjà. C'est important de comprendre ce qu'il y a derrière ce taux. Ce taux veut dire quand on sort une voix fabriquée d'un moteur, je vais en citer un pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, c'est comme Eleven Labs, qui est l'un des leaders sur le marché, une société américaine. Quand on sort une voix fabriquée d'un tel moteur et qu'on le passe dans notre outil, dans notre technologie, il détecte à 100% que ça a été créé par un moteur, et on sait aussi identifier le moteur. Par contre, ce qui se passe en fait la plupart du temps, c'est que ces voix-là, ensuite, elles sont fabriquées, elles sont modifiées, elles sont reprocessées, elles sont intégrées dans un autre audio. Et donc c'est là que ça devient difficile. Oui. Et c'est ça qu'on cherche à optimiser encore plus. Plus le fichier audio qui sort du moteur va être transformé, plus le taux de confiance va descendre. Et on est là-dessus pour aller chercher dans l'audio et dans la voix des informations très pointues pour quand même réussir à donner une indication. Mais comment? Donnez-nous un petit indice technologique quand même. Alors, comment ça fonctionne jusqu'à aller identifier même l'outil qui a permis de créer cette voix. En fait, il faut savoir que ces outils, déjà, ils sont sur le marché, donc on les connaît. Les IA sont de plus en plus puissantes, il faut le dire. Elles arrivent à faire des résultats et des voix notamment de plus en plus proche de celle d'un être humain. Réaliste. Réaliste, merci. Par contre, si on en fait beaucoup, en volume, on se rend compte de quelque chose, même quand on écoute, nous, des contenus fabriqués avec ces voix, à grande échelle, on va dire, c'est qu'il y a des patterns, c'est qu'il y a des modèles qui se répètent. Donc ça, on sait le détecter. Elles mettent aussi, ces technologies-là de fabrication de voix artificielle,
des défauts inaudibles à l'oreille humaine et des défauts dans l'audio que nous, on sait aller rechercher grâce au savoir-faire ancestral, j'allais dire, qui est à l'IRCAM et dans les équipes d'IRCAM Amplify, parce qu'on a vraiment des chercheurs et des ingénieurs très pointus sur la voix. Donc c'est un croisement d'analyse de et pour retrouver ces patterns, donc vous utilisez vous-même l'IA, j'imagine. Ah oui, c'est l'IA contre l'IA. On me dit souvent ça. C'est un peu Blade Runner, c'est vrai. Merci beaucoup Nathalie Birochot pour vos explications. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et PDG d'IRCAM Amplify. Merci. Merci.